Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Doucet m'a tué. Où est-ce qu'on peut voir ces inscriptions à 7h12? C'est la question qu'on va poser à Fabrice Bonneau. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président des commerçants Charité Bellecour et vous voulez nous alerter sur ce qui se passe actuellement à Lyon. Et j'aimerais que vous nous décriviez un peu l'ambiance, parce que c'est vrai que quand on lit ce qui s'y passe et quand on découvre ce qui s'y passe, il y a des messages violents qui accusent le maire et le président de la métropole d'être en train de tuer le commerce, des collages dans des rues qui sont clés, des scotch orange sur des parterres. C'est ce que je disais, on a l'impression d'un Cluedo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe sur place ? Oui, la situation en presqu'île à Lyon est assez compliquée déjà depuis quelques semaines. Effectivement, il y a eu d'énormes travaux qui ont été engagés par la métropole et la ville de Lyon. Une asphyxie totale, une asphyxie de nos rues, de l'accessibilité du centre-ville. Ouais, complètement. Moi, je vous dis, je suis commerçant et président des commerçants quartier Charité Bellecour à Lyon. L'une des plus grosses associations de la presqu'île. Ça fait 21 ans que j'ai mon restaurant dans cette rue. C'est inédit ce que je vis aujourd'hui. En fait, nous avons su nous adapter à... Parce que quand on... Pardonnez-moi de vous couper, Fabrice Bonneau, mais parce que quand on vous écoute, en effet, des travaux permanents, des rues totalement désertes, on parle de commerce en faillite, c'est-à-dire que quand on vous écoute, on a la sensation de traverser avec vous une ville totalement fantôme. C'est exactement ça. C'est douloureux. Aujourd'hui, en tant que président, je représente les commerçants et de voir des commerces fermés parce que on connaît la famille derrière, on connaît l'investissement et l'engagement du commerçant qui a fait du bon travail pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, de voir le commerce du jour au lendemain fermé, pour moi, c'est difficile de l'accepter. Mais Fabrice Bonneau, vous êtes depuis des années. Ça fait combien de temps que vous travaillez à Lyon ? 21 ans. 21 ans. Et aujourd'hui, je ne sais pas faire. En fait, on a su s'adapter à différentes crises, le Covid, les Gilets jaunes, toutes les manifestations qui se sont organisées. J'ai su faire. Je disais au maire de Lyon il y a quelques jours, me mettre des barrières quasiment devant le restaurant, ça je ne sais pas faire. Je n'ai pas la solution à ce problème. Et est-ce que vous avez d'ores et déjà évalué les dégâts économiques de ce que vous décrivez, c'est-à-dire en perte de chiffre d'affaires, en commerce fermé, peut-être de personnes au chômage, en même de faillite d'entreprises? Est-ce que vous avez déjà des chiffres qui vous remontent? Oui, alors j'ai quelques chiffres parce que bien sûr je suis en permanence avec mes commerçants qui sont inquiets. Aujourd'hui, je vous le dis, la restauration est touchée. Donc depuis janvier, les premiers chiffres que je peux avoir, on est à moins 40, moins 50% sur le chiffre d'affaires. 50% sur le chiffre d'affaires. Oui, vraiment, c'est les premiers chiffres que j'ai pu avoir. Donc maintenant, il faut attendre, mais voilà, c'est la situation est dramatique. Je le dis, c'est inédit, c'est du jamais vu. Et aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour relancer l'économie, ce tissu économique qui est vital pour la ville. Et quand vous dites tout à l'heure, j'ai été voir le maire, je lui ai dit les choses en face. Qu'est-ce qui est en cause en réalité? C'est cette politique-là du maire écologiste Grégory Doucet, du président de la métropole? C'est ça, vous les accusez de quoi en réalité? De mener une politique un peu décroissante, anti-commerçante, trop écolo au point d'ajouter des règles un peu contraignantes partout sans penser à la vitalité de la ville? Non, pas du tout. Alors moi, je suis pas du tout contre les modifications naturelles et normales de la presqu'île. On doit s'adapter au modèle économique d'aujourd'hui, au nouveau fonctionnement. Ça, je ne suis pas contre. À Lyon, on a touché aux canalisations de gaz, donc des travaux qui n'avaient pas été faits depuis 100 ans. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'on s'intéresse à ça et qu'on remette au goût du jour. Mais à côté, il y a un programme qui a été appliqué, le programme justement de notre municipalité, de notre métropole. Donc c'est peut-être un peu beaucoup. Je pense qu'on aurait peut-être dû se concerter avant. Expliquer aux riverains, expliquer aux commerçants ce qui allait se passer et puis surtout expliquer aux consommateurs, aux gens qui doivent venir au centre de Lyon pour consommer dans nos commerces. Aujourd'hui, ce que j'ai dit au maire de Lyon, on ne peut pas sacrifier les commerces qui ont fait Lyon, qui ont fait la richesse de notre ville. Ce sont des pépites, ce sont des commerces aujourd'hui des grands noms, et bien aujourd'hui ces commerces-là sont en souffrance et il y a des risques justement que la plupart ferment. Mais ce qui est très frappant quand on vous écoute, Fabrice
Fabrice Bonneau, président des commerçants de Charité Bellecour à Lyon, vous représentez tous les commerces sur la presqu'île de cette belle ville. C'est que vous êtes en train de décrire ce qui se passe dans énormément de villes en grande partie, dirigées par des écologistes, c'est-à-dire des travaux partout, on va dire des décisions qui ne s'expliquent pas, une façon d'empêcher les gens de travailler, d'accéder à leur habitation, à leurs locaux de travail. C'est ça que vous décrivez en réalité, une ville qui est capable de se dévitaliser. Complètement, mais il y a des grandes villes et des grandes métropoles qui l'ont réussi, donc pourquoi pas nous? On est quand même une grande ville, mais aujourd'hui, je vous dis franchement, on décourage les gens de venir sur Lyon. Oui. Quand à l'heure du déjeuner, vous mettez 1h30 pour accéder au centre-ville et que cette heure et demie, elle est réservée pour consommer dans le centre-ville ou déjeuner, les gens, ils essayent une fois, mais pas deux. Mais le cœur de cette révolte... Oui, allez-y, Fabrice Bonneau, allez-y. Je vais vous dire franchement, il y a quelques mois, les gens nous disaient on ne viendra plus à Lyon. Le constat aujourd'hui, il est dur parce que les gens ne viennent plus à Lyon. Ça y est, c'est acté et on ne les a plus. Les gens ne viennent plus, c'est terminé. Mais une dernière question aussi, quand on se penche sur ce phénomène, il y a au cœur de cette révolte sincère qu'on entend chez vous, la question de la ZLT, ces fameuses zones à limiter du trafic qui empêchent en réalité toute une partie de la population d'entrer dans certaines parties de la ville. C'est ça, et nous, elle va être mise en place au mois de juin. Donc, dans le centre de Lyon, on a une partie de la presqu'île qui va être complètement impactée par cette nouvelle zone mise en place. Et puis, je vous le dis, on se prive aussi de la vignette critère 3. Aujourd'hui, ces gens-là n'avaient pas prévu de changer de véhicule, ils n'avaient pas forcément le budget de changer de voiture, et ces gens-là ne viennent plus à Lyon. On leur interdit l'accès au centre-ville. Il y a même pas de parking pour pouvoir les accueillir. Et que vous dit la municipalité quand vous leur dites c'est fait, dévitalisation du commerce de la ville, sensation d'errer dans un coin fantôme, quelles sont les réponses politiques concrètes qu'on vous apporte ? Alors, monsieur le maire a voulu me voir, bien évidemment, parce que j'active souvent et j'alerte justement sur cette problématique. C'est le rôle du maire, un peu d'écouter, oui. Oui, c'est ça. Non, mais monsieur le maire a voulu me voir et me recevoir, et on a beaucoup échangé, comme on le fait aussi assez souvent. Eh bien, il écoute aussi, parce que quand on vous dit que la restauration est touchée, c'est quand même la restauration, c'est quand même particulier. Je veux dire, on a passé d'énormes crises, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la première fois, moi, que je vis ça après 21 ans d'exercice à Lyon. Mais donc qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il dit, bien sûr, je vais prendre tout ça en compte, ou il est dans un agenda de remplir avant les municipales un certain nombre d'objectifs, et donc la restauration... Non, il dit qu'il prend tout ça en compte. Il a pris des notes parce que je vais donner plein de solutions, des solutions immédiates. Par exemple, gratuité des parkings le week-end, des transports également, donner la possibilité aux commerces d'ouvrir le dimanche pour ceux qui le souhaitent, sans aucune pénalité, créer des événements populaires à Lyon. Et d'ailleurs, je ne dis pas simplement de le faire, mais je le fais. J'ai créé le concours du meilleur flan pâtissier Place Bellecour il y a 3 semaines. Ça a été un succès avec des milliers de personnes, avec une résonance nationale. Donc, je ne demande pas uniquement de faire les choses, mais je le fais. Donc, vous voyez, et il y a des solutions parce que la ville, elle est magnifique. Lyon, c'est une ville incroyable à vivre et puis à travailler, justement. Il y a un concours de flan grâce à vous, Fabrice Bonneau. Vous imaginez un peu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de témoigner de la situation de la ville de Lyon. Et je sais que vous êtes nombreux à écouter Sud Radio là-bas au 105.8. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.